ChatGPT va devenir un panneau publicitaire et OpenAI s'en fiche complètement. Apparemment, ChatGPT va se transformer en panneau publicitaire géant et franchement, il faut qu'on en parle parce que ce qui se passe en ce moment est exactement ce contre quoi Sam Altman nous avait promis de lutter. Le journal guinéen a publié cet article qui résume parfaitement la situation. Le titre est sans ambiguïté. OpenAI s'apprête à bourrer ChatGPT de pub et ça ne plaît pas aux utilisateurs. Et devinez quoi? Ce n'est plus une question, c'est une certitude. OpenAI prépare activement l'intégration de publicité dans ChatGPT pour 2026. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est grave, pourquoi c'était prévisible et surtout pourquoi Sam Altman nous a complètement menti. Le mensonge originel. Rappelons-nous, il y a quelques années à peine, Sam Altman déclarait que les publicités pouvaient fausser l'information. Il affirmait que ChatGPT resterait un service basé sur l'abonnement justement pour éviter ce genre de conflit d'intérêts. Je cite l'article de lvlu.fr publié le 3 décembre 2025. Sam Altman détestait les publicités en 2024. Jusqu'ici, OpenAI misait sur un modèle par abonnement en évitant la publicité. Sam Altman affirmait même que les annonces pouvaient fausser l'information. C'était la promesse d'OpenAI, leur argument de vente morale. Nous ne sommes pas comme Google ou Facebook. Nous ne vendons pas vos données. Nous ne vous montrons pas de pub. Nous sommes financés par les abonnements. Mais aujourd'hui, OpenAI recrute des experts en publicité depuis septembre 2025. Et le détail qui tue, l'entreprise a embauché Fidji Simo et là, accrochez-vous, ancienne dirigeante de Meta qui a littéralement lancé les publicités dans le fil Facebook pour superviser la monétisation des utilisateurs gratuits. Vous voyez le problème? On nous a vendu un modèle éthique basé sur l'abonnement. Et maintenant qu'OpenAI a capturé 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, il change les règles du jeu. C'est exactement ce que font toutes les entreprises tech. Phase 1, on lance un produit génial et gratuit. Phase 2, on capture des millions d'utilisateurs. Phase 3, on introduit des pubs en prétendant que c'est pour améliorer l'expérience. Maintenant, parlons de l'incident qui a tout déclenché, parce que c'est là que le masque est complètement tombé. Le 1er décembre 2025, Yu Chen-jin, cofondateur de la startup Hyperbolic, a partagé une capture d'écran absolument révélatrice sur X. Pendant qu'il discutait avec ChatGPT d'un podcast d'Elon Musk, le chatbot lui a soudainement suggéré de télécharger l'application Peloton pour trouver un cours de fitness. Je cite le tweet exact de Yu Chen-jin. Wow, ChatGPT is already showing ads. I was just talking with it about Elon on Nikhil's podcast when out of nowhere it popped up an ad saying find a fitness class, connect Peloton. Wild. At least match the ad to the topic next time. Alors déjà, première chose, il parlait d'Elon Musk et de podcast. ChatGPT lui suggère Peloton, zéro rapport. Aucun. C'est complètement aléatoire. Mais le détail qui tue vraiment, Jin paie $200 par mois pour l'abonnement ChatGPT Pro. Lisez ça encore une fois. $200 par mois. C'est $2400 par an. Et il voit quand même des suggestions promotionnelles non sollicitées. Selon l'article de Tech Times, le post a été vu près de 500 000 fois. Et ce n'était pas un cas isolé. D'autres utilisateurs ont commencé à signaler des suggestions persistantes pour Spotify, Target et d'autres applications, sans aucun rapport avec leur conversation. Imaginez la scène. Vous payez l'équivalent d'un abonnement Netflix plus Spotify plus YouTube Premium combiné et on vous balance quand même de la pub. C'est comme si vous achetiez un billet d'avion en première classe et qu'on vous forçait à regarder des pubs pendant le vol. Vous seriez furieux, non? Alors évidemment, face au tollé, OpenAI a dû réagir. Et leur réponse est un chef-d'œuvre de langue de bois. Daniel Macaulay, responsable des données chez ChatGPT, a tenté d'éteindre l'incendie avec une réponse qui défie l'intelligence. Ce n'est pas une pub, il n'y a aucune composante financière, c'est juste une suggestion d'application. Avant d'admettre, et c'est là que ça devient comique, que le manque de pertinence crée une expérience confuse. Vous avez compris le message? Ce n'est pas techniquement une pub parce qu'ils ne sont pas payés pour l'instant. C'est le même argument que quand Facebook a commencé à suggérer des pages à suivre. Oh non, ce ne sont pas des pubs, ce sont juste des suggestions. Puis 6 mois plus tard, oui, bon d'accord, ce sont des posts sponsorisés, mais c'est pour améliorer votre expérience. C'est juste qu'ils testent la fonctionnalité pour voir comment les utilisateurs réagissent, pour habituer tout le monde. C'est exactement ce que fait toute entreprise tech avant de monétiser. Tu testes gratuitement, tu normalises le comportement et ensuite tu actives le robinet. Mark Chen, directeur de la recherche chez OpenAI, a été plus direct. Tout ce qui ressemble à une pub doit être traité. Il n'a même pas fini sa phrase que tout le monde a compris. Doit être traité comment? Supprimé? Non. Traité comme une opportunité de monétisation. Début décembre 2025, un ingénieur nommé Tibor Blao a fouillé dans le code de la version bêta Android de ChatGPT et là, ce qu'il a trouvé ne laisse aucune place au doute. OpenAI est en train de construire une infrastructure publicitaire complète. Pas une petite fonctionnalité de test, une infrastructure, un carrousel de pubs, des annonces de recherche, du contenu bazar, c'est-à-dire une marketplace. Les publicités apparaîtront d'abord dans les résultats de recherche avant potentiellement de s'étendre à l'ensemble des conversations. Ce n'est pas une spéculation, c'est dans le code. Noir sur blanc, les développeurs l'ont trouvé. Les preuves sont là. Alors quand OpenAI dit on ne teste pas de pub, c'est tout simplement un mensonge. Le code dit le contraire. Maintenant, parlons du changement de discours absolument hallucinant de Sam Altman. 2023-2024. Les pubs faussent l'information. ChatGPT restera un service par abonnement. Fin 2025. Le discours a radicalement changé. Altman aurait confié que les publicités Instagram lui avaient fait reconsidérer sa position. Il existerait peut-être un modèle publicitaire cool qui bénéficierait aux utilisateurs
rumeur, a-t-il suggéré. Vous voyez le glissement. 2023, les pubs faussent l'information. 2024, on ne mettra jamais de pub. Fin 2025. Peut-être qu'il existe des pubs cool. 2026, c'est quoi la prochaine étape? En fait, les pubs, c'est génial pour les utilisateurs. Les pubs vous aident à découvrir de nouveaux produits. Sans pub, ChatGPT ne pourrait pas exister. On connaît ce discours. C'est exactement ce qu'ont dit YouTube, Facebook, Instagram et tous les autres. La pression financière et les ambitions démesurées d'OpenAI, construire des data centers géants, atteindre l'AGI, dépenser des milliards en recherche, ont eu raison des principes affichés. L'argent a gagné, comme toujours. Et là, l'ironie du calendrier est absolument savoureuse. Maintenant, parlons des vraies raisons derrière tout ça. Parce que oui, OpenAI est dans une situation financière catastrophique. Avec 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, ChatGPT représente une audience colossale. Mais derrière ce succès phénoménal se cache une réalité économique désastreuse. OpenAI dépense environ 8,5 milliards de dollars par an pour faire tourner ses infrastructures tout en ne générant que 3,5 à 4,5 milliards de revenus. Laissez-moi répéter ça. 8,5 milliards de dépenses, 3,5 à 4,5 milliards de revenus. Vous avez bien lu, ils perdent entre 4 et 5 milliards de dollars. Chaque année, OpenAI brûle entre 4 et 5 milliards de dollars. Les abonnements payants, ChatGPT Plus à 20 dollars et Pro à 200 dollars ne suffisent pas car seulement 5% des 800 millions d'utilisateurs paient. Faites le calcul, 800 millions d'utilisateurs, 5% paient, ça fait 40 millions d'utilisateurs payants. Même si tous payaient 200 dollars par mois, ce qui n'est pas le cas, la plupart perdent 20 dollars, ça ferait 8 milliards par mois ou 96 milliards par an. Sauf que non, la majorité paye 20 dollars par mois, pas 200 dollars. Donc les revenus réels sont bien plus bas. Et Sam Altman a même avoué que la formule Pro à 200 dollars par mois n'était pas rentable. OpenAI ne devrait pas atteindre la rentabilité avant 2030, dans 5 ans. La publicité semble donc être une bouée de sauvetage. Elle pourrait générer 1 milliard de dollars dès 2026, atteignant 25 milliards d'ici 2029, selon les projections internes d'OpenAI rapportées par The Information. 25 milliards de dollars. C'est presque autant que les revenus publicitaires de Snapchat ou Pinterest. C'est énorme. Mais pour y arriver, il faut transformer ChatGPT en machine publicitaire aussi efficace que Google ou Facebook. Le problème, c'est qu'OpenAI avait pris une position morale forte contre la pub. Contrairement à Google qui a toujours été une entreprise publicitaire ou Microsoft qui monétise via Windows et Office, OpenAI s'était positionné comme différent. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui veut développer l'IA de manière responsable. C'était leur message originel. Puis, ils sont devenus for profit. Puis, ils ont pris des milliards de Microsoft. Puis, ils ont lancé des abonnements. Et maintenant, des pubs. Le sentiment de trahison sera donc beaucoup plus fort qu'avec Google ou Microsoft.